Éternel Dieu notre Père, nous te remercions Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom et nous t'adorons Seigneur. Amen. Merci au Dieu pour la vie que tu nous donnes. Merci au Dieu pour la foi que tu nous accordes. Alléluia. La disposition de cœur que tu nous donnes. Amen. L'expectative que tu nous donnes Seigneur. Amen. Pour venir dans ces lieux au Dieu et écouter tes oracles. Jamais tu n'as rassemblé les gens pour rien Seigneur. Lorsque tu les rassembles Père, c'est parce que toi tu as quelque chose de merveilleux pour eux. Et nous savons que la plus grande chose que tu as pour nous, c'est la révélation. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici, Père, afin que, oh Dieu, tu puisses ouvrir ta parole pour nous. Et que de cette parole, oh Dieu, la sémence du royaume soit plantée en nous, Seigneur. Alors que nous sommes ici, Père, je te prie, Père, de nous éliminer de la lumière du Fils, Père. De sorte que toute forme de ténèbres soit chassée de notre vie. Je te prie, Père, de bénir le Seigneur et chacun d'entre nous, de guérir les malades ici, Père, de délivrer les captifs, Père, et d'affermir ton peuple. Alors que, oh Dieu, nous attendons à toi pour ce que tu feras pour nous aujourd'hui. Bénis nos frères et nos sœurs qui sont rassemblés en différents lieux. Les serviteurs qui apportent la parole, sois avec eux, Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis la famille des frères. Amen. La gloire te soit rendue. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous pouvons ouvrir le Bible dans. Alléluia. Nous allons lire deux endroits. Dans Ésaïe 14, 12 à 15, et dans Zacharie 4, 1 à 6. Je peux lire? Oui. Amen. Je lis la parole de Dieu. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets de nuit, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, Alléluia. Dans les profondeurs de la fosse. Amen. Prenons aussi Zacharie 4. Amen. Zacharie 4, vous y êtes? Je vais dire, il est écrit ceci. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, l'autre à sa gauche. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, écoutez ce qu'il dit par rapport à sa vision, c'est d'ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à l'été de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que tout le monde est en forme et en pleine santé, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc nous allons continuer à ajouter une pierre à ce que nous sommes en train d'enseigner. Je vois que le frère Oba est là, le frère Oba est de bénisse. Et je vois que le frère Lévi, il faut que je puisse l'équilibrer. Moi maintenant, pour moi c'est bon, on rééquilibre pour les autres. On va rééquilibrer. Parce que nous avions dit des choses qui sont importantes que tu puisses écouter. Ok, donc si nous n'avançons pas trop, hein, maman, nous allons essayer alors de maîtriser ce que nous allons écouter.
n'est-ce pas? Mais je crois que par la grâce de Dieu, on dira une citation qu'on n'a pas encore eue. Amen. Remarquez, nous avons commencé ici depuis un certain temps, ça fait déjà beaucoup de temps. Nous avons pris une inspiration dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26, où un ange de l'Éternel est venu pour parler à Philippe. Et là, si vous vous souvenez, c'est ce qui fit notre introduction. Nous avons essayé de parler de ce que l'ange de l'Éternel. Et puis, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel avait dit à Philippe? Il avait dit à Philippe, alors que Philippe avait fini de tenir de grandes réunions, il avait envoyé vers le sud. Il lui a dit, descends vers le sud, et toi pars sur les chemins qui mènent de Jérusalem à Gaza. Et il lui a dit, là tu vas rencontrer un homme, ça sera un Éthiopien, et tu vas vers lui. Et comme nous avons vu que cet homme Philippe, vous savez Philippe signifie quoi? Amen. Philippe signifie quoi? Je vais en profiter pour donner déjà le sens de son nom. Elle va c'est une nouvelle chose. Hein? Philippe, c'est avec deux P. Hein? Deux P. Merci. Parce que les Français est terrible. Hein? Les Français nous trahissent rapidement. Philippe signifie, vous voyez, si on le prend en grec, hein, ça vient de Philippos. D'accord? Ça signifie, si vous voyez Philippos, Phili, ça vient de philéo, Phili, d'accord? Aimer. Et hippos, ça vient des chevaux. Vous comprenez ça? Ça signifie c'est lui qui aime. Qui aime quoi? Les chevaux. Déjà, son nom devient intéressant, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons vu que le cheval est le type du croyant. N'est-ce pas, frère Maxime? Donc, c'est celui qui aime le croyant. Alors, Dieu avait envoyé Philippe. Il lui a dit, va rencontrer l'Éthiopien. Et il ne devait pas les rencontrer n'importe où. Dieu avait envoyé Philippe vers le sud. Si vous vous souvenez, c'est là où nous avons profité pour pouvoir montrer les 4 points cardinaux par rapport au programme de Dieu. Nous avons montré l'ordre et les campements. Frère Abba aussi en avait parlé longtemps. Et d'ailleurs encore plus en détail. Lui, il prend les noms, développe les noms. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si vous quittez cette église, vous n'avez pas été enseigné, je ne sais pas où vous serez enseigné. Amen. Parce que nous essayons de faire de notre mieux, n'est-ce pas? Amen. Regardez un peu. Nous avons montré l'ordre et les campements. Et si vous avez bonne mémoire, nous avons montré que quand Dieu avait libéré Israël de l'Égypte, Israël était en train de camper. Et la manière dont il devait camper, c'est que Dieu voulait qu'il campe autour d'un tabernacle. Et ce tabernacle-là, ce n'est pas Moïse qui l'a inventé parce qu'il était intelligent, mais c'est Dieu qui a pris Moïse et l'a amené dans une dimension où l'esprit naturel ne peut pas arriver, lui a montré ce que Moïse devait faire et qu'il devait les répéter sur la terre. C'est pour ça que j'ai dit que dans notre vie, si nous voulons marcher avec Dieu et avoir du succès, nous devons d'abord, premièrement, avoir la vision de la chose dans la dimension où l'esprit naturel ne peut pas arriver, et puis que notre vie sur la terre ne soit que la reproduction de cette vision. Amen. Et Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait construit une maison qui avait 3 parties. C'était 3 parties dans cette maison. Nous avons vu que les 3 parties de cette maison ici, de Moïse, la première partie selon la Bible, si vous avez le temps, lire la Bible c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. On trouve beaucoup de choses parce que le message ici est basé sur la Bible. Si vous ne connaissez pas la Bible, alors le message sera très compliqué. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit que quand nous allons commencer à lire l'Apocalypse, avec ce que nous voyons, vous allez voir la vision des gens qui ne voyaient que ça. Alors que les gens qui sont là, ils vont voir la mer des vers, ils vont se poser des questions, vous allez voir, mais c'est ce qu'il est en train de voir. Amen. Et puis quand nous serons enlevés et que nous serons en train de voir le trône, vous ne serez pas étonnés de voir que du trône sont des éclairs et des tonnerres. Vous allez comprendre qu'à ce moment-là, le temps de la rédemption et de la grâce est fini. Alléluia. Amen. Remarquez, nous avons 3 parties. Le parvis extérieur. Et Frère Madame me dit que ceci, c'est tout à fait comme nous.
Frère, même si tu deviens le plus riche du monde et que tu construis une grande maison, le prophète Branham nous révèle que toi tu vas vivre seulement dans 3 pièces. Tu auras un salon, tu seras dans la chambre et puis tu auras aussi ta cuisine où tu mangeras. Ce sont les 3 pièces auxquelles tu vivras. Même si tu as 10 chambres, tu ne peux pas dormir dans les 10 chambres. Même si tu dis que chaque nuit je vais me réveiller, tu as 1 heure pour dormir dans chaque chambre, tu te retrouveras au moins dans une chambre. C'est pour ça que nous croyons que Dieu aussi habite dans une maison à 3 parties. C'est pour cela que quand Dieu voulait aussi se révéler à nous, parce que Dieu, il ne pouvait pas se révéler à nous comme esprit, c'était difficile. D'abord, dans l'éternité, nous ne pouvions pas le percevoir. Et Frère Branham me dit, c'est pour cela que du grand esprit éternel, il a pris la forme du Logos. Vous voyez la photo ici. C'est pas pour rien que nous l'avons. Amen. Parce que Frère Branham, quand il avait prédit sur nous, quand il avait parlé sur nous, Frère Samuel, il avait dit que nous prêcherons le message avec les photos. Amen. Amen. Et cette photo ici, Amen. comme je vous ai dit, elle n'est pas seulement sacrée, mais elle est trop sacrée. Frère Branham me dit, vous voyez cette lumière qui est au-dessus là-bas. Cette lumière-là s'appelle le Logos. Amen. Lorsque vous lisez les livres de Jean dans la Bible, au commencement était la parole. C'est au commencement était le Logos. Ce n'est pas au commencement il y avait un livre, non monsieur. Mais au commencement était le Logos. Amen. Et ce Logos-là, c'est la pensée même de Dieu. Amen. Et tout ce que nous voulons, c'est que cette pensée soit établie en vous. Amen. Et remarquez maintenant que quand il a pris cette forme-là du Logos, William Branham me dit, c'était pour que l'œil spirituel puisse le saisir. Mais il était toujours au-dessus de nous. Et Dieu devait devenir un comme nous. Parce que nous avons compris ici, frère Omba, un jour Dieu voulait tuer Israël. N'est-ce pas, frère Lévi? Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse s'est jeté dans la brèche. Il a dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tuer ces gens. Si tu veux les tuer, commence d'abord par moi. Mais Dieu a dit, Moïse, comment est-ce que toi qui es innocent, tu n'as rien fait? Moi, je vais commencer par toi et puis laisser les coupables. C'est impossible. Il dit, moi, je dois punir les coupables et laisser l'innocent. Mais quand nous avons évolué, parce que William Branham nous a dit que Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Donc si Dieu a dit que voler c'est mauvais, jusqu'à la fin des choses, voler restera mauvais. Si Dieu a dit qu'aujourd'hui, si tu arrives à 10 heures, tu auras 500 francs, ça signifie que même 1000 ans plus tard, parce que Dieu ne peut pas s'améliorer. Mais remarquez maintenant, des années sont passées, Jésus est venu. On nous a dit que Jésus était innocent et que nous, nous étions les coupables. Mais comment est-ce que Dieu, maintenant, frère Lévi, a contredit cette loi? Il a frappé l'innocent à la place du coupable. Est-ce que Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Branham dit niet. Il dit, vous les enfants du royaume, hein, les mystères du royaume vous ont été donnés. Et Branham vous ouvre la brèche, il dit, le vrai coupable c'est Dieu. Parce que Dieu, en créant le diable, en créant Lucifer, il savait qu'il serait Satan. Et frère Branham ne s'arrête pas là. Il dit, lorsqu'il les a placés, Adam et Ève, dans le jardin, Dieu a tout fait pour qu'ils puissent tomber. C'est pour cela que Dieu comme esprit ne pouvait pas mourir. Dieu comme esprit ne pouvait pas naître. Alors Dieu devait se former un corps. Alors c'est pour cela qu'il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est pour ça que maintenant les châtiments de Dieu devaient frapper ce corps. Et comme Dieu est juste, le corps là est devenu péché. Et comme il est devenu péché, la loi de Dieu l'a conduit même à l'enfer. Amen. Mais comme ce n'était pas de ses propres péchés, il fallait alors que ces saints-là ne puissent jamais voir la corruption. Amen. Remarquez maintenant, nous avons le parvis extérieur, n'est-ce pas? Nous avons les lieux saints et puis nous avons les lieux très saints. C'est ce que notre frère Moïse, vous croyez que Moïse est notre frère? Amen. Notre frère Moïse. Parce que nous sommes dans un royaume de frères. Tu rencontres Moïse, tu dis bonjour frère Moïse. Frère Moïse ne sera pas choqué. Non. Parce que tu ne l'as pas appelé grand prophète Moïse. Non. Mais tu l'as appelé frère Moïse. Au besoin même. William Branham me dit au début, à l'époque des apôtres, on ne s'appelait même pas frère. On disait Armand. On disait Samuel. On disait maman Esther. Ça s'arrêtait là.
Amen. Il dit, mais avec le temps, nous avons compris que nous sommes des frères. Nous avons dit alors frère Branham, n'est-ce pas, frère Moïse. Et notre frère Moïse, parce que nous allons introduire le mystère Lucifer. Le mystère Lucifer, c'est un mystère dangereux. C'est un mystère qui se déroule ici. Vous pouvez imaginer comment dans cette étape, une église qui avait commencé avec des hautes visées spirituelles, parce que le nom Éphèse signifie viser et relâcher, n'est-ce pas? Amen. William Branham dit qu'ils avaient des grandes attentes, ils soupiraient vers de grandes choses. Ce qui avait commencé bien finit à la fin où Jésus se retrouve en dehors de son église. N'est-ce pas que c'est frappant ça? Nous ne pouvons pas passer par cette histoire et la laisser comme ça. Sinon, cela se passera dans notre propre vie, où nous allons jeter Jésus dehors, mais nous aurons un grand nom. Parce que c'est une église qui a un grand nom. Et quand Jean a regardé cette église, il l'a impressionné. C'était une grande église. Mais Jésus était déjà dehors. Alors, nous avons vu avec que dans les parvis extérieurs, c'est très important de comprendre ceci. Nous avons montré ici que la première des choses que nous avions, c'était l'autel, n'est-ce pas? Et puis nous avions la cuve d'herbe. Amen. Et ces deux matériaux, William Branham nous a dit que c'était fait en airain. N'est-ce pas? Ce qui peut être compris aujourd'hui comme l'équipe de cuivre. Et remarquez ceci, comme nous avons insisté et réinsisté, n'est-ce pas? Nous n'allons plus revenir là, ça parlait du jugement. Mais par rapport au mélange de ces Dieu, nous avons compris que même Jésus, quand il est venu, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. C'est là où Branham nous a dit que, voyez-vous, il vient sous trois noms de fils. Lorsque vous voulez parler de la venue du Seigneur, vous devez connecter cela aux trois noms des fils. Sinon, vous êtes dans le flou. Parce que lorsqu'il vient, posez-vous la question, il vient sous quel nom de fils? Un jour, Jésus était sur la terre. Et il y a un monsieur qui a commencé à crier, fils de David, fils de David. William Branham dit, remarquez, il ne l'a même pas regardé. Parce qu'il ne savait pas connecter sa venue avec les titres de fils qui étaient le bon. Amen. Et remarquez ici, mes amis, cette partie ici, du jugement, nous avons dit que c'était la première venue. J'ai dit que toute personne qui croit ce message ne fera pas de guerre lorsqu'on parle de la première venue. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des juifs naturels qui attendent encore la venue de Jésus. Pour nous, cette première venue, c'est de l'histoire. Amen. Et personne ne peut contester cela. Alléluia. Mais remarquons un peu ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette première venue? Lorsque Jésus a commencé son pèlerinage sur la terre, c'est la première venue, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qu'il était? Jésus était le fils de quoi? De l'homme. Fils de l'homme. Faites attention à ce que vous dites quand vous prononcez le mot fils. C'est ce qui va montrer que vous comprenez la venue ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que signifie un fils de l'homme? Ça signifie un prophète. Amen. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, êtes-vous, vous, le fils de l'homme? Moi, je crois que c'est la colonne de feu qui est le fils de l'homme. N'est-ce pas que vous sonnez bien? Alors, la personne nous pose la question, Frère Branham, est-ce que Dieu est le fils de l'homme? Parce que moi, je crois, moi, que c'est plutôt la colonne de feu qui est le fils de l'homme. Branham, maintenant, il commence à répondre. Il dit, mon frère, la colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. Amen. Et l'homme aussi n'est pas le fils de l'homme. Amen. Mais la colonne de feu dans l'homme, c'est ce qui fait le fils de l'homme. Parce que l'homme, il est un fils de l'homme. Et la colonne de feu, on l'appelle le fils de Dieu. Maintenant, le fils de Dieu, dans un fils de l'homme, c'est ce qui vous donne le fils de l'homme. Jusque-là, c'est clair. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de récapituler ça, récapituler. Alors, remarquez maintenant, nous sommes arrivés maintenant à la deuxième partie.
Pourquoi je suis en train de marcher comme ça? Parce que c'est comme ceci que le soleil a marché. Amen. Parce que nous ne pouvons pas parler du soleil du sud sans pour autant parcourir les chemins du soleil. Et regardez un peu, Jésus en mourant, il avait dit ceci à ses disciples. Il leur a dit, vous ne vous inquiétez pas. Il y a une puissance qui va venir, n'est-ce pas? Et cette puissance, ça sera l'esprit qui était en moi, qui va revenir sur vous. Amen. Quand nous ouvrons notre deuxième partie, qu'est-ce que nous trouvons, frère, en bas? Dans ta Bible, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a mis une table de pain de proposition, n'est-ce pas? Amen. Il a placé au nord. Et ici au sud, Moïse a fait un chandelier. Et la base du chandelier, aujourd'hui je me suis débrouillé. Je crois que je vais demander des cours à frère à moi. Regardez un peu, la base du chandelier, elle était comme un vase. Vous voyez ça? Et puis, nous avons maintenant les conduits. Vous voyez les conduits? Il y a les conduits. Et ces conduits amenaient chacun une mèche qui était plongée dedans. Et au-dessus maintenant du chandelier, c'est là où il y avait les lampes. Tu comprends, mon frère? Et ces lampes ici, on devait les allumer. J'ai d'abord voulu préciser une chose. Parfois, vous allez lire des versions dans la Bible que c'était 7 chandeliers. William Branham dit que ce n'était pas 7 chandeliers. C'est un chandelier à 7 lampes. J'ai plusieurs citations où il insiste sur ça. Yes. Il dit c'est un chandelier, mais qui a 7 lampes. Et Branham dit que ce ne sont pas des bougies. Non. Il dit que ce sont des lampes. Amen. Parce que si ce sont des bougies, il dit la bougie va se consumer et ça sera terminé. C'est vrai. Mais ici, ce sont des lampes. C'est pour cela que vous allez voir, quand Zacharie a vu cette vision, Zacharie aussi a vu ça. Amen. Et il a posé la question. On me pose la question. Mais qu'est-ce que signifient ces choses? Au lieu qu'on commence à lui expliquer comme on l'avait expliqué à Jean, lui on lui dit simplement que ce que tu vois là, ça signifie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous allons voir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez maintenant. J'aime beaucoup, quand je commence à voir ces chandeliers, ça me fait du bien. Hein, maman? Parce que la vision a changé. Lorsque tu prends les chandeliers, tu les mets chez toi. Ah, tu regardes les chandeliers, tu dis ah, gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, on n'allume pas ces chandeliers n'importe comment. Si c'était moi, j'allais prendre un briquet. J'allume, et puis je dis le travail est fait. Si tu fais comme ça avec ton briquet, d'abord tu vas mourir. Parce que tu as osé amener un feu que Dieu ne connaît pas. Amen. Le feu qui devait allumer ces chandeliers, c'est le même feu qui est venu à la Pentecôte. Amen. C'est le feu du Saint-Esprit. Yes. Et le feu du Saint-Esprit allumait d'abord la première lampe. N'est-ce pas? Amen. Et remarquez maintenant, une fois que la première lampe est allumée, non pas par une autre révélation. C'est pour ça que la lumière, c'est la révélation. Amen. Nous n'avons pas besoin de notre révélation que la révélation que notre lampe a apportée. Amen. Parce que si nous commençons à amener notre révélation, que celle que la lampe a apportée, fait Max, qu'est-ce que cela va produire? Écoutez, la Bible dit malheur à ceux-là qui transforment leur lumière en ténèbres. Amen. Et remarquez maintenant, c'est la lumière de la première lampe. On utilisait maintenant la première lampe pour allumer la deuxième. Amen. Et on utilise la deuxième lampe pour allumer la troisième, jusqu'à ce que les chandeliers en entier soient allumés. Amen. Et maintenant, lorsqu'on va arriver à la troisième partie, nous allons trouver que nous avions l'autel de parfum, n'est-ce pas? Et puis nous avions quoi encore? Nous marchons les chérubins Oui, les chérubins sur. sur l'autel. Remarquez un peu, ce que je vais viser juste une petite chose qui était dans l'Arche d'Alliance. Il y avait quoi? Les 10 Les 10 commandements. Les 10 commandements. William Branham dit que les 10 commandements se trouvaient en ces lieux. Et les 10 commandements, c'est des jugements. Vous savez ça? Amen. Frère Branham dit que c'est des jugements. Ça signifie qu'un seul commandement, pas respecté, vous êtes fini.
Même si vous avez respecté 9,5, n'est-ce pas ou pas? Ici en Europe, l'examen de Dieu est bizarre. Ici, lorsque nous faisons un examen, si tu as réussi 9 sur 10, on dit, ah, ça c'est une grande distinction. L'université ne va même pas te lâcher. Ils vont dire qu'une tête comme ça doit rester. Mais chez Dieu, c'est soit tu tout, soit tu zéro. Si tu as fait 9,9, Dieu dit non, tu as échoué. Soit tu fais 10 sur 10, soit tu fais 0. Et Branham dit, remarquez qu'ici, il y avait la loi, la table de la loi, qui montrait que une seule chose que vous n'avez pas tenue, le jugement est sur vous. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc c'est tout ce que je voulais d'abord annoncer par rapport à ça. Comme ça, après, frère Amar va nous expliquer les détresses. N'est-ce pas? Il refuse. Alors, regardez un peu. Nous avons dit qu'ici c'était le trône, n'est-ce pas? Et c'était la lumière éternelle, la lumière du Fils. Amen. Frère Lévi, là où nous avons insisté sur les 2 week-ends passés, c'était sur cette partie ici. Hein, frère Lévi? Cette chose que nous avons vue et revue. Je vais la dessiner en grand. Et puis nous allons lire quand même quelques citations qui vont nous bénir. Nous avons lu des citations de Frère Branham. N'est-ce pas que c'était intéressant? Amen. Parce qu'avant, nous pensions que c'était juste une lumière simple. Nous pensions qu'elle était juste là comme ça. Quand Frère Amar nous disait que dans la deuxième partie de son ministère, en réalité, Jésus, en tant que sacrificateur, cela n'a pas commencé lors de son pèlerinage sur la terre. Non. Après sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? Cette partie ici, c'est Apocalypse 1 à Apocalypse 3, où on parle des âges de l'Église. Et j'ai dit que cette partie d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3 est très très importante à comprendre. Amen. Si vous ne la comprenez pas, vous n'allez plus comprendre les restes des choses. C'est vrai. C'est pour ça que remarquez, mes frères, que dans Apocalypse chapitre 1er, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui dévoile les 7 gloires de sa personne. Vous savez que le Jésus que nous prêchons ici, il est la parole. Amen. Quelle que soit la forme qu'il prend. Le Jésus que nous prêchons ici, il est la parole. William Branham dit, si vous voulez le voir, regardez la parole. Ne regardez à rien d'autre. Parce que nous allons lire ce que Frère Branham dit sur les 7 gloires de sa personne. Que cela ne nous trouble pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous dira qu'il avait de sa bouche sorti un épée tranchant, n'est-ce pas? À double tranchant, que cela ne puisse pas nous troubler. Nous allons voir de qui il s'agit. Amen. 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 Lorsqu'on dit que ses yeux sont comme des flammes de feu, n'est-ce pas? William Branham ajoute que ce sont ces yeux-là qui parcourent toute la terre. Il dit, toi pécheur, ça te regarde. Amen. 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 Nous n'allons pas faire de l'imagination. Nous allons lire dans les prophètes. Amen. Nous sommes un peuple béni parce que nous avons les prophètes. Amen. Hier, j'étais en train de discuter avec un homme. Il me disait, tu sais, beaucoup de religions, ils trouvent leur force par l'histoire de la vie après la mort. Parce qu'il m'a dit, moi j'étais né catholique. Et à 12 ans, j'ai compris que cette histoire était un mensonge. Et je me suis retiré. Depuis là, je me suis méfié des religions. Moi, je lui ai dit, oui, moi aussi, quand j'étais petit, vers 13 ans, 14 ans, j'ai compris que le catholicisme, c'est un grand mouvement qui emballe les gens. Moi aussi, je me suis retiré. Mais j'ai continué la recherche. Amen. C'est ce que je lui ai dit. Amen. Il dit, jusqu'à ce que j'ai trouvé un homme qui s'appelle Branham. Il m'a dit, mais aujourd'hui, toute personne qui a une famille, elle espère qu'après la mort, il retrouvera la famille. Il dit, maintenant la religion joue avec ça. Moi je lui ai dit, le message que nous prêchons, ce n'est pas d'abord l'espérance après la vie. Non, non. Il dit, nous commençons déjà ici. Amen. J'ai dit, nous ne prêchons pas, si tu fais ceci, tu seras sauvé. Si tu fais cela, tu vas aller à l'enfer. J'ai dit, si nous prêchons comme ça aux gens, les gens ne seront plus vrais. Ils ne vont même pas vivre leur propre vie. Mais ici, nous prêchons un message pour que l'homme vive sa vie. Amen. Parce que Dieu vous a amené ici pour que vous ne puissiez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Que vous puissiez vivre votre propre vie. Frère Branham dit que Noé ne pouvait pas amener le message de Moïse.
que Moïse ne pouvait pas faire le travail des gens ni de Pierre. Chaque personne doit faire son travail. La première chose que nous allons faire, c'est que nous avons enlevé la peur de l'enfer. Pour que ceux-là qui avaient peur de l'enfer puissent aussi partir avec la peur de l'enfer. Afin que les enfants du royaume puissent rester. Amen. C'est là qui aiment Dieu et qui les servent de leur cœur. Amen. Il m'a dit, excusez-moi, parce que j'ai trouvé des choses intéressantes dans ce qu'il disait. Cet homme m'a dit, vous savez, ils ont découvert en 1550 que le royaume du Congo faisait les affaires avec le royaume du Portugal. Le roi du Congo en 1505 là-bas, il écrivait en portugais. Il a envoyé même ses enfants au Portugal. Jusqu'à ce que les Portugais ont voulu commencer à les rouler, il a dit fini les relations. Et d'ailleurs, pour les finir, ces enfants qui sont partis au Portugal ne sont jamais retournés. Et lui, il me dit, tu vois que les gens avant pouvaient s'entendre. Mais sûrement qu'il y avait un conseiller au Portugal qui a voulu changer les choses. Et moi, j'ai bondi là-dessus. J'ai dit, mais comment se fait-il que quand les gens se rencontraient, ça commençait toujours bien, n'est-ce pas? On dit bonjour, salut et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi partout, à la fin, c'est toujours celui qui était venu qu'on avait accueilli comme gentil qui finissait par dominer l'autre? J'ai dit, pourquoi? Parce que dans l'homme, à l'intérieur de lui, il y a un serpent. Même si ça commence bien, n'est-ce pas? À la fin, là-bas, vous allez trouver que l'histoire a changé de forme. Combien d'églises ont commencé bien? Un pasteur gentil, n'est-ce pas, maman? Un homme de Dieu tout humble. Vous dites, frère, là-bas, ce n'est pas la parole. Il dit, ah, sœur, merci beaucoup. Je viens de voir ce que tu m'as dit là, c'est vraiment ce que Fobana m'a dit. Je vais rectifier ça. Ah, ce que tu as prêché par ça là, ce n'est pas vrai. Il monte à la chaîne, il dit, ce que j'ai dit là, ce n'est pas ça. Voici ce que Fobana dit, n'est-ce pas? Amen. Mais plus les années passent, Alléluia. celui qui avait commencé comme un jeune agneau, il a sorti 2 cornes. Nous avons cru qu'il allait devenir un bélier. À la fin, il parle comme un dragon. Il a maintenant la puissance politique et la puissance religieuse. Quand vous voulez le combattre, vous lui dites non, 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 nous sommes là pour faire la guerre au Léviathan. Il sort la force politique. Il amène l'église, il pleure à la chair pour que toutes les sœurs voyissent. Et à la fin, ils disent il fait pleurer les pasteurs. Amen. C'est le mystère Lucifer. Regardez maintenant. Apocalypse chapitre 1er. Il s'est référé. C'est ce que nous voyons. Et je vous dis, je ne vous mens pas. Avec les années, ça sera pire. Parce qu'il n'y a rien pour arrêter cela. C'est la fin de la dispensation des gentils. Et cela finit dans un chaos. Or, le chaos, c'est les ténèbres totales. Et quand est-ce que vous êtes dans les ténèbres totales? C'est quand une étoile est montée au-dessus de vous. Comment cette étoile est-elle montée au-dessus de vous? C'est là où nous dirons, tu es tombé astre brillant. Toi qui étais le fils de l'aurore. En d'autres termes, l'étoile brillante du matin. Amen. Remarquez, Apocalypse chapitre 1er. Frère Lévi, il révèle ce qu'il est. William Branham dit Apocalypse 1, Apocalypse 10, c'est la même chose. Lorsque vous avez vu Apocalypse 1, sachez que vous avez vu Apocalypse 10. Parce que c'est là où on dit voici, il vient avec des nuées. Hein, c'est la même chose. Amen. Et la Bible nous dit maintenant, écoutez bien parce que là je vais commencer à lire fort là, que Jean avait entendu une voix comme une trompette qui lui avait parlé. Frère Max, il s'est retourné pour voir quoi? La voix. Voilà, moi, à chaque fois, je me demande comment quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Si Branham était parti à l'université, ce serait terrible. Frère, ça imagine-toi que Branham parlait un français avec des points virgules et tout ça. Mais ça serait grave. Wow. Il dit, remarquez, il s'est retourné pour voir la voix. Frère, parce qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien vu. Il a fait quelque chose. Ah. Quand il se retourne, il voit les chandeliers. Mais il remarque que il y a quelqu'un là. Et c'est quelqu'un là, attaché à ces chandeliers. Frère Max, il est comment? Il ressemble, il dit c'est quelqu'un comme un fils de l'homme. Il dit quelqu'un comme, n'est-ce pas? Frère Max aime beaucoup le comme. Un agneau comme.
immolé, n'est-ce pas maman? Un comme. Quelqu'un comme. Si je dis, tu es comme le frère Lévi. Vous comprenez? Donc tu es semblable à frère Lévi, n'est-ce pas? Et il a vu quelqu'un comme frère Lévi. Maintenant, Branham va nous expliquer. Amen. Lorsque nous allons sauter, écoutez très bien, je vous ai parlé de l'âme ici, n'est-ce pas? Amen. Et je vous ai dit que Dieu avait besoin d'un agneau. C'est pour ça que lors de cette partie ici, on dit que c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est les sacrificateurs, n'est-ce pas? C'est quoi encore? C'est l'agneau, n'est-ce pas? C'est quoi encore? C'est le trône de qui? Du Père. C'est comme si c'est là où je ne vous ai pas dit encore beaucoup de citations, n'est-ce pas? Pour vous montrer vraiment que c'est le trône du Père. Attendez, on va lire. Parce que lorsqu'on dit le trône, les gens pensent que ce sont des chaises. J'aime insister que quand on parle de couronne, on parle de trône, il ne s'agit pas des chaises, il s'agit des êtres humains. Amen. Amen. Le trône du Père. Nous avons lu avec vous, mes frères, que un âne peut être racheté, n'est-ce pas? Et Dieu, pour racheter l'âne, avait besoin d'un agneau. Là, c'est pour toi, pas. Il avait besoin d'un agneau. Et cet agneau, c'est l'agneau qui rachète. Amen. Nous avons lu une citation avec Maman Claudie dans la sortie dimanche passé. Si vous voulez les lire et que vous avez la brochure à la maison, les âmes qui sont en prison maintenant, faites-vous plaisir, commencez au paragraphe 138 et allez jusqu'au paragraphe 139. Branham vous dira que cet agneau-là, c'est un agneau qu'on devait garder pendant 14 jours. Alléluia. Il dit d'abord les 7 âges d'Israël où il livrait l'agneau naturel, qui n'était pas le véritable agneau. Mais il vous montre que c'est nous les gentils, vous êtes là, qui avons le vrai agneau. Alors Branham commence à nous décrire ce vrai agneau. Frère Lévi, comment il est? Notre vrai agneau, lorsque nous lisons Apocalypse 5, à partir du verset 6, qu'est-ce que nous voyons? Il a quoi? Il a 7 cornes. Il a quoi encore? 7 yeux. 7 yeux. Ah, j'aime bien ça. Je vois que la leçon est entrée. Ça, c'est bien entré. Hein? Les 7 yeux sont aussi les 7 esprits. Ça fait du bien quand on voit que la leçon est entrée. Hein? Ça fait vraiment du bien. Parce que tu sais que là, les enfants du royaume, quand il va arriver quelque part, on commence à lui raconter des choses, lui, il va regarder seulement comme ça. Il va rien dire. Il va comprendre, c'est papa, il a besoin d'une leçon. Et même si c'est un grand prédicateur, maman, il ne faut pas avoir pitié de lui. Parce qu'il faut pas dire, nous devons adorer le Seigneur. Il dit, c'est quoi adorer le Seigneur? Il dit, lorsque tu vois une sœur en train de faire quelque chose de mauvais, il dit, prends-la par la main, adore le Seigneur. Dites-lui, sœur, ces choses ne se font pas comme ça. Prends-le par la main, pasteur, je vais adorer le Seigneur. L'agneau parfait, c'est l'agneau qui a 7 cornes. C'est l'agneau qui a 7 yeux. Et c'est l'agneau, ces 7 yeux sont les 7 esprits des dieux qui parcourent la terre entière. Frère Lévi, mon temps est complètement parti. C'est ça l'introduction qui finit les jeux. Donc là, permettez simplement que je puisse déclarer. Donc je vais quand même te donner les citations pour que tu puisses les. Comme ça, frère Lévi aussi. Pardon. Nous sommes bénis d'avoir frère Branham. Amen. C'est pour ça que si vous tous voulez abandonner, moi je reste. Si vous dites que c'est un faux prophète, moi je dis, moi j'aime les faux prophètes comme ça. Si on peut aimer Mohamed qui n'a rien apporté. Mohamed n'a rien apporté. Il a dit seulement que vous pouvez épouser des enfants à 9 ans. Moi un jour il y avait un musulman qui m'a dit, j'ai beaucoup de respect pour leur foi. Frère Branham dit que l'islam c'est une bonne religion. Parce que c'est un bon code de morale. Mais il dit que ce n'est pas le salut. Amen. Parce que si on a des musulmans ici, on n'aura pas d'homosexuels. Si on a un gouvernement islamique ici, on n'aura pas d'homosexuels. Au besoin, on va allonger les chiffres jusqu'au bout. On va appliquer la loi de Moïse. Ça serait intéressant. Écoutez un peu. Je suis dans la brèche. J'aimerais que ceci reste en vous. Lorsqu'on parle de l'agneau, que vous sachiez de qui on parle. Amen. Je suis au paragraphe 231. Frère Branham dit ceci. Les cornes
c'était les 7 églises. Donc lorsqu'on dit qu'il a 7 cornes, vois cette église. Amen. Donc quand tu commences à voir cette église-là, tu commences à voir les cornes de l'agneau. Vraiment. Mais c'est l'agneau comment? Vous voyez que Dieu, il dribble les gens qui ne sont pas entraînés à l'esprit. Parce qu'il sait que l'homme a une capacité en lui qu'on appelle la mémoire. Et la mémoire a associé des images aux mots. Lorsque je dis agneau, sans faire d'effort, vous voyez un animal à 4 pattes. Un bon petit animal fait, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu ici, lui, n'a rien à voir avec ça. Parce que quand Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu, on avait vu un homme, cela était un choc. Amen. Or, ici aussi, nous allons vous montrer encore, voici l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Branham me dit qu'il a 7 cornes. Et les 7 cornes-là sont les 7 églises. Amen. Nous avons vu, je vais donner seulement les références. Les références. Moi, je ne vais pas dire, juste les références. Nous avons vu qu'il avait aussi 7 yeux. Amen. Les 7 yeux sont quoi? C'est là où frère Branham a déployé à toute la beauté de la parole. Amen. Frère, il a commencé à nous montrer que ce qu'on appelle les yeux, c'est une lampe. C'est une lampe. L'œil ici, c'est une lampe. Amen. Et il est parti dans la Bible, il a montré que ce qu'on appelle l'esprit de l'homme, c'est ça la lampe qui brille devant Dieu. Amen. Donc lorsque tu commences à voir ceci, frère Lévi, sache que tu commences à voir cet agneau à 7 cornes. Et il nous a dit que les 7 esprits ici, frère Omba, quand tu arrives quelque part, on te dit que Dieu a cet esprit, te montre. Même si c'est écrit. C'est pour ça que Paul a dit que l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Dieu n'a pas cet esprit. Non. Mais comment on a parlé encore de cet esprit? Hein, frère Max? Là, Branham nous dit, ce ne sont que 7 manifestations du même esprit. C'était le même feu, mais qui devait se manifester de différentes manières. C'est la même lumière blanche, mais qui ici se manifeste en 7 lumières différentes. Amen. Et on appelle ça les 7 esprits. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Et Branham nous dit que ce n'était pas un homme que Jean a vu. Ça devait être un choc terriblement. Amen. Déjà, Branham dit que les 7 cornes, les 7 yeux, les 7 esprits, il dit 7 agneaux, c'est qui? Branham dit c'est Christ Lui-même. et son épouse. Amen. Mais moi, je pensais que c'est Christ tout seul. Non. Non, c'est pour cela qu'ici, on dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. Amen. Vous comprenez que cette lampe ici fonctionne. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est par l'esprit que cette lampe ici fonctionne. Elle ne fonctionne pas d'elle-même. Elle ne se conduit pas elle-même. C'est pour cela, lorsqu'on parle de l'agneau, sachez qu'il y a la colombe qui est là pour le conduire. Amen. Et il est l'agneau parce qu'il devait racheter les livres, n'est-ce pas? C'est le livre de vie de l'agneau. William Branham dit qu'est-ce qui était écrit dedans. Il dit c'était les croyants. Amen. N'est-ce pas? C'est vous qui êtes les paroles du livre. Vous Amen. voyez que vous êtes associés à tout ceci. Amen. Parce que lors du rachat, qu'est-ce qu'on faisait? Vous savez que quand William Branham naissait en Amérique, là-bas, en Orient, il y avait quelques colons juifs, à la date exacte, qui étaient partis racheter une portion de terre. Amen. Bon. Il y a un enfant qui naît là-bas. Pourquoi ils n'ont pas attendu 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard? Prenez vos livres d'histoire. Ils sont partis là-bas, à Tel Aviv. Ils ont acheté aussi une portion. Quand ils ont acheté une portion, les Arabes qui étaient sur place n'ont rien compris. Ils ont dit non, ce n'est qu'une petite portion de terre. C'est rien. Mais ils ne comprenaient pas que le moyen de Dieu, c'est qu'il aime se proliférer. Dieu aime remplir tout. Il commence par une sémence. De cette sémence, plusieurs sémences commencent. Et alors quand ils ont acheté cette portion de terre, de cette portion de terre, ils ont encore pris une autre portion de terre. Bon. Et puis de cette portion qu'ils ont pris encore. Donc de frère Armand, on a Daniel frère qui t'aime. De frère Samuel, on a une frère Gilles. Oh.
penser que c'est frère Amand tout seul. Amen. Ici, il s'agit d'un agneau qui rachète. Alléluia. Amen. C'est pour ça à Jésus, il dit, tu es ma portion de la terre, n'est-ce pas? Amen. Par laquelle moi, je vais gagner les autres portions de la terre. Amen. Amen. C'est pour ça que dans ce mystère, maman, tu es concerné. Météo. Frère, c'est dans ce mystère, tu es concerné. Amen. De sorte qu'il ne peut plus rien faire sans vous. Lui, il n'est que la vie qui est en vous. Amen. C'est pour ça que cet agneau était comme immolé. C'était la vie là. William Branham me dit que lorsque, permettez que je coupe. William Branham me dit que lorsque Éléazar devait sacrifier le taureau, frère Branham me dit, je vais vous expliquer le trône de la grâce ou le propitiatoire. Si vous voulez la citation, elle est là. Il dit, il mettait son doigt et il dit, et il faisait 7 fois l'aspersion de sang. William Branham me dit, c'est ça le trône de la grâce, les âges de l'église. Montrant que les âges de l'église seraient couverts par le sang. Amen. C'est pour ça que nous avons déclaré ici, sans peur, que l'alliance des saints n'était pas éternelle. Donc, comme les derniers qui étaient dans le livre de vie de l'agneau est racheté, il faut alors qu'il s'élève. Amen. Et quand il s'élève, ça signifie que la rédemption est terminée. Ça signifie que vous êtes rachetés. Ça signifie que vous êtes ramenés. Et que la nuée blanche peut encore redescendre et entrer en son lieu. Vous êtes là? Amen. Je vais lire 2-3 citations. Et puis on s'arrête parce que j'ai une citation que j'aimerais que Maman Esther entende. Quand je vais lire, il dit ça c'est pour Maman Esther. Amen. Amen. Écoutez, frère, voilà. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 180. Frère Max, au milieu. Voyez-vous, il y a 7 âges de l'église. Cela parle des 7 âges de l'église. C'est pareil. Si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'église. Les chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Qu'est-ce que c'était? C'était l'épouse qui se tenait au milieu des chandeliers. Amen. Si vous voulez la même citation, elle est encore dans les 7 âges de l'église de 54. Quelqu'un qui lui ressemble, paragraphe 205. Qui est son épouse? Maintenant, écoutez celle que je lui ajoute maintenant. Maman, pour toi. La marque de la bête. Paragraphe 46. D'abord, nous voulons reprendre notre sujet d'hier. Nous avons pris les âges de l'église alors que nous avons vu Jésus. Nous n'avons pas vu quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Amen. Amen. Nous avons vu Jésus se tenir dans son église. Amen. Et il parlait comme la voix des grandes eaux. Amen. Il avait les cheveux comme de la laine. C'est Jésus fait Matthieu. Les yeux comme des flammes de feu. Amen. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision. C'est un symbole. Cela signifie quelque chose. Il faut qu'on y regarde de près, qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles, ensuite qu'on compare ça ici pour voir ce que signifient réellement les symboles. Je suis à la fin. N'ayez pas peur. Écoutez, il avait les yeux comme des flammes de feu. C'est ce que frère Amand aime beaucoup, n'est-ce pas? Qui parcourt toute la terre. Nous avons vu que ces flammes, il écoutez, une épée sautait de sa bouche. Une épée à double tranchant. Nous avons vu que c'était la parole qui sautait de la bouche de l'église. Amen. 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 Et
elle était, il dit, et elle coupait moelle jusqu'aux os. Elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Faut voilà, on continue. Paragraphe 49. Nous avons vu l'Église s'éteignant là, dans sa beauté. Amen. Christ s'est façonné en elle. Amen. Et l'Église portait un vêtement. Nous allons parler du jugement, n'est-ce pas? L'Église, il portait un vêtement blanc. Remarquez, c'était une femme. Amen. Sur sa poitrine, il y avait les vêtements qui couvraient sa honte. Très bien. Elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui les retenait sur sa poitrine. Très bien. Les blancs, ça représente la justice de Christ. Et la ceinture d'or, ça représente l'évangile. Amen. La prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'Église. Amen. La justice de Christ, elle la retient là, attachée à la corde, la ceinture de corde. Amen. Puis il se tenait là, les pieds semblables à des lérins. Amen. Comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Le rein représente les jugements divins. Amen. Et Dieu, pour satisfaire son grand serment qu'il avait prêté, a envoyé Christ. Et Christ s'est acquitté du jugement divin. Amen. Alors l'Église est basée sur les jugements. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? Que lorsque vous allez lire Apocalypse chapitre 1er, hein, maman, tu commences à voir, donc c'est l'Église. Mais l'Église qui ne marche pas selon elle-même, elle est en train de se mouvoir par la force de Christ. Amen. Parce que ce n'est ni par sa puissance, ni par sa force, mais c'est par mon esprit. C'est pour ça qu'il y a le mystère agneau. Vous savez que c'était un agneau qui a été arrêté le matin, n'est-ce pas? Et dont le sang devait être appliqué au soir, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort devait passer. Amen. Amen. C'est ça l'agneau parfait. Amen. Et lorsque vous le voyez, sachez que vous avez été racheté. Amen. Amen. Ça signifie que vous avez été ramené. J'ai une citation là où Branham dit que maintenant vous n'êtes plus des étrangers. Il dit vous êtes maintenant des fils et des filles de Dieu. Amen. Et vous avez droit à la cité. Amen. Alors qu'avant vous étiez là de sauvage. On devait vous jeter en dehors des portes de Jérusalem. Mais remarquez par le mystère agneau. Oh, malheur à vous si vous rejetez le message. Amen. Mais vous allez entrer par quelle porte? Vous serez racheté comment? Oh, il a prêché aussi le nom de Jésus. Est-ce qu'il connaît Jésus? William Branham dit que c'est ici la révélation de Jésus-Christ. Amen. Parce que quand Jésus était sur la terre, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Mais ce qu'il devait connaître se trouve ici. Amen. C'est pour ça qu'Apocalypse commence en disant révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'envoi de son ange pour le faire connaître à son Église. Amen. Amen. Vous êtes la terre de rachat à laquelle Dieu doit racheter. Et souvenez-vous, alors qu'on arrive à la fin de l'achat, l'agneau doit se lever. Amen. Pour réclamer son livre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.